Je crois qu'il faut féliciter les évêques. Cette lettre n'a pas été écrite de manière spontanée. Je crois qu'il y a eu des citoyens qui les ont interpellés. Parce que nous avons constaté, un certain nombre d'entre nous, que ça n'allait pas dans le pays. Il a parlé des politiques, les politiques sont jugées non crédibles, mais en même temps, la population ne semble pas réagir. Disons bien, j'ai aimé le terme nationalisation de l'indifférence. On fait le constat, on dit que les politiciens sont crédibles, et ce ne sont pas crédibles, mais en même temps on dit que c'est eux qui doivent résoudre les problèmes. Et on est assis, on est fait rien, on attend. Donc les évêques ont été interpellés sur ce nombre de faits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais je crois que la lettre, d'accord, ils écrivent chaque fois des lettres épiscopales, mais celle-ci a une importance capitale. Je crois que c'est dans une bonne voie que vous engagez. J'ai été très désagréablement surpris de constater que les Togolais n'ont pas réagi à cette lettre. J'ai été très surpris. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai été très surpris. C'est vrai, c'est très rapidement qu'on trouve les responsables de ce qui ne va pas. Effectivement, c'est les opposants. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? En tant que citoyens, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que syndicat, en tant que parents des citoyens, qu'est-ce que nous faisons? Rien. Nous voulons, en économie, on dit, nous sommes des passagers clandestins. Nous voulons chacun que les choses s'arrangent sans nous impliquer. Mais dans un cadre privé, s'il y a beaucoup plus de passagers clandestins, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas payer pour le transport que ceux qui veulent payer, il va de sorte que le bus ne va pas marcher. Donc, je crois que le fait que les évêques nous interpellent sur l'action citoyenne que chacun d'entre nous devrait avoir, c'est déjà une très bonne chose. Il me semble que c'est plutôt difficile de demander à la conférence des évêques de faire plus. Ce qu'ils peuvent faire plus, peut-être, c'est de demander aux prêtres de lire ces lettres dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Et il revient de nous en tant que parti politique, on le fera. Nous avons pris l'engagement en tant qu'alliés de le faire. Et je crois que chacun de nous ici doit prendre la peine. C'est peut-être ce petit caractère, mais c'est 17 pages. Prenons chacun une demi-journée pour réfléchir sur la lettre. Pour expliquer le contenu de la lettre à nos concitoyens. Une demi-journée. Si vous lisez sur les plateformes, surtout ce week-end, vous verrez les scores des matchs qui vont avoir lieu en Europe. Mais c'est ça qui va brûler. Mais vraiment, la crise que le Togo vit, je crois quand même que ça vaut la peine que nous accordons un peu d'importance à cela. Vous avez dit que la stratégie de confrontation ne fait pas avancer. Ne croyez pas que lorsqu'il y a un problème, on ne parle pas aux responsables politiques. Moi, j'ai des contacts avec tous. Nous avons des contacts avec tout le monde. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une conscientisation, une responsabilisation, une volonté de la part de toute la population à identifier, identifier encore, tout le monde connaît les problèmes qu'il y a, à travailler pour que ça change. Vous allez parler, beaucoup de gens sont intervenus auprès du ministère pour la libération de M. Randolph. Ils sont nombreux, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une conscience, qu'ils ne sentent pas que la population ne veut pas ce qui se passe. Ils savent que la population ne veut pas, mais qu'il faut qu'ils le sentent dans la vie de tous les jours. Quand un directeur donne des ordres insensés, iniques, que vous respectez, ça ne va pas. Vous devez être en mesure de résister à des ordres uniques. Et c'est pire dans l'administration que dans l'armée, peut-être parfois. Nous ne devons pas continuer cela. Je crois que si nous pouvons continuer à expliquer, à travailler sur cette lettre, ce serait un bon acquis pour nous.